Bonjour, je suis Taptu Pierre Célestin, doctorant en sciences de l'éducation dans la chaire UNESCO à l'Université Cergy-Pontoise. Je vous présente la méthodologie que j'ai retenue pour mon travail de recherche qui porte sur la scolarisation avec la tablette tactile face aux défis d'efficacité de la supervision pédagogique dans l'éducation de base au Cameroun, cas du projet PACET, sous la direction du professeur Thierry Karsanti. Comme objectif général de recherche, nous cherchons à mettre en évidence les bouleversements provoqués par l'introduction de la tablette tactile à l'école primaire au Cameroun et à analyser son impact sur la préservation, amélioration, détérioration de l'efficacité de la supervision pédagogique, confère modèle ASPI d'intégration pédagogique des technologies en contexte éducatif de Karsanti 2014. Notre problématique est la suivante. Quel impact pourrait avoir la scolarisation avec la tablette tactile sur l'efficacité de la supervision pédagogique, gage de la qualité de l'enseignement et des résultats scolaires? Pour mieux nous préparer à affronter notre terrain de recherche, nous avons, à partir de nos questionnaires destinés aux instituteurs, conduit en juin 2016 une descente de test à l'école publique d'Engali, école qui fait partie du projet PACET. Nous y avons noté une organisation non formelle des acteurs de la chaîne de supervision pédagogique, tant au niveau des écoles que de l'arrondissement. Constat qui nous a conduit à revoir nos outils de collecte d'informations pour mieux les adapter à la réalité. Notre terrain d'étude est le ministère de l'Éducation de base et notre échantillon comprend l'inspection générale de pédagogie, 5 inspections régionales, 5 inspections départementales, 5 inspections d'arrondissement, 5 écoles du projet PACET, 5 écoles hors du projet PACET, ceci pour permettre la falsification de nos hypothèses et des parents d'élèves. Nos outils de collecte d'informations, nous avons prévu le guide d'entretien semi-directif pour les inspecteurs et les conseillers, les questionnaires pour les directeurs d'école, instituteurs, élèves et parents d'élèves, et la caméra pour l'observation in situ d'une séance d'inspection pédagogique, instituteurs, élèves. Pour l'administration de nos outils de collecte, nous avons prévu la sélection de 6 enquêteurs que nous devons former et que ces derniers nous accompagnent dans l'administration de nos outils de collecte sur le terrain. Une codification de ces outils de collecte sera faite et une grille d'analyse pour les guides d'entretien, et tout le déploiement de tous ces outils va permettre la mise au point d'un masque de saisie. S'en suivra la saisie des données et la production des tableaux de données. Pour le traitement et l'analyse des informations collectées, nous le ferons dans l'esprit de Strauss-Corbin 1990, Savoie-Jacques 2000, à savoir qu'il est question de rechercher à comprendre également le sens que les acteurs de la supervision pédagogique donnent à leur expérience vécue face à l'innovation technopédagogique. Nous allons analyser avec le logiciel SPSS pour Windows, et pour le croisement de certaines réponses, nous allons faire usage à l'outil tableau croisé dynamique de l'application Excel du pack Microsoft Office. Nous calculerons ensuite tous nos indicateurs et procéderons à une vérification des hypothèses en lien avec la problématique pour présenter nos résultats. Comme variable indépendante, nous avons 3. La première, c'est l'organisation structurelle de la supervision pédagogique, avec 3 indicateurs. La seconde, c'est l'organisation générale des acteurs de la supervision pédagogique, avec 2 indicateurs. La troisième, c'est l'organisation individuelle des acteurs de la supervision pédagogique, avec 9 indicateurs. La variable dépendante, qui est l'efficacité de la supervision pédagogique, a 6 indicateurs. L'efficacité de la supervision pédagogique doit être ici vue sous une approche systémique d'après Decover 2009 et Villemontex 2014, qui voudrait qu'en matière de recherche, l'accent soit mis sur la nécessité de prendre en compte la globalité des variables qui peuvent agir sur le processus éducatif, plutôt que de se contenter de manipuler un nombre limité de variables isolées de leur contexte. Ceci étant, les difficultés que nous avons rencontrées et les tentatives de solutions sont les suivantes. La mise au point d'un calendrier de descente sur le terrain, pour laquelle nous avons une difficulté de planifier ce qui sera fait au fur et à mesure.
Difficulté d'obtenir des rendez-vous auprès des acteurs. Ce qui sera fait, nous allons tenter de les rencontrer physiquement. Difficulté de trouver des enquêteurs compétents. La nécessité de les former s'impose. Les coûts de descente sur le terrain et de la multiplication des outils de recherche nous obligent à faire des économies supplémentaires pour en avoir les moyens et de nous rapprocher du milieu universitaire pour travailler avec des étudiants. Avoir à notre disposition une caméra, nous allons essayer d'en repérer pour pouvoir louer le moment venu et élaborer une batterie d'indicateurs pertinents. Et c'est cette tâche que nous voulons bien assumer. Nous vous remercions pour votre attention.